Hey. Alors il est 6h35. Je vois qu'on n'est pas les seuls à être debout. Une nuit de merde, de merde, de merde. Une horreur. J'ai pas dû dormir avant 3h du matin. Et puis David a décidé de mettre le réveil à 6h aujourd'hui pour ne pas se faire avoir comme hier pour Bryce Canyon. Je suis éclatée. Et ça caille, donc du coup je vais à la voiture chercher des habits de rechange parce que ici, eh ben il fait froid. Donc voilà le début de journée. Il fait 3 degrés. Comment ça va ce matin? Il fait froid. Et il est... Est-ce qu'elle va s'allumer? On passe de 40 à 3 degrés. 6h49. Oui, on passe de... Oui. Le matin, il faisait 20 degrés ailleurs. Bonnement, oui. Et là, on a 3 degrés. Bon, il n'y a plus qu'à trouver un petit café. Faut se réchauffer. Et on a 30 minutes de route. Ça y est, sur la route, même pas 10 minutes. On a trouvé de quoi faire le plein d'essence, trouvé un café et trouvé le sandwich du midi, tout ça dans le même endroit. Donc c'est plutôt cool. En fait, il y a déjà énormément de monde sur la route. Là, on se rapproche. On est là, je pense qu'on va passer le barrage dans 5-10 minutes. Il y a déjà beaucoup de monde sur la route, alors peut-être que les gens viennent pour le lever de soleil. Parce que là, Il fait 3 degrés. il fait 3 degrés. Là, le soleil ne devrait pas trop tarder à pointer le bout de son nez. Donc voilà, on se rapproche. Voilà, on arrive au Sunset Point. Putain, il y a un oiseau bleu là. On est à 8000 feet. Oh. Oh là 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 là. Bah là, et le soleil est en train de se lever. Allez, c'est maintenant ou jamais. Oh là là. Oh putain, c'est dingue. Oh, c'est beau. Oh, c'est dingue. On l'a chopé pile à temps. Waouh. C'est magnifique. Normalement, donc on est là. Il faut déjà descendre par les petits zigzags là. Et David nous dit que normalement ce qu'on va faire c'est Peekaboo Loop. Donc voilà. Puis on remontera par là, puis on fera... D'accord. Ah oui, ok, belle boucle. Ok, après il est tôt, donc on a le temps. Donc pour la petite explication, tout ce que vous voyez ici, les petites cheminées, ça s'appelle des houdouzes. Et ici, ça s'est formé il y a 50 millions d'années.
couleurs sont magnifiques. Cinq pas de plus, tu changes de paysage, tu changes de point de vue. Ouais.
chemin est autorisé pour les chevaux. Et du coup, on croise des... Tu te caches? On croise plein de bouses de cheval. Des crottins, ouais. C'est con, sinon, si on avait fait à cheval, on aurait pu chanter « Elle descend de la montagne à cheval ». C'est l'heure du casse-croûte. Ici, on peut voir que il y a certaines variétés d'arbres. Le tronc est torsadé. Mais c'est bizarre parce que quand on regarde les sapins, c'est pas trop le cas. On voit ça surtout sur certains troncs. Là, celui-là aussi. Et on remonte et on redescend. On ne fait que ça. Et nous, on va aller tout là-haut. On a encore de quoi monter. Voilà, 1 mile. Ça fait 2-3 km. Mais alors, au niveau dénivelé, je vous en parle même pas. Allez, on continue. Non mais tout est sublime ici en fait. Oh, tout est canon. Aïe aïe. Il est 9h et on a commencé le parcours de tout là-bas. En mode filmer la souffrance des gens. Mais non, c'est une promenade de santé là. Et quand il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. On parle de la beauté du paysage.
On voit l'autre côté de Brest, là, on voit la vallée. On voit des maisons. Fais pas genre de siffler, hein. Les poumons qui sifflent. Ah oui. C'était le bon orage au fond, Ah. de la glaise. Ah oui. Ça collait sous les chaussures. J'avais l'impression de mourir à chaque fois. C'était assez dégueulasse. Ouais, ben on a laissé la voiture au bout là-bas. Et puis... Ah oui, d'accord. Et vous avez pris Tu mets ça comme poutre. Maintenant qu'on est remonté jusqu'à Brace Point, on fait le Rim Trail. En fait, c'est le chemin qui longe le dessus des crêtes jusqu'à retourner jusqu'à Sunset, notre point de départ. Le deuxième point de vue est là-bas. Voilà, il est 10h53. Donc on est parti depuis 3h 3 heures pile. et on a fait 10 km. 10 km et on est revenu à notre point de départ. Voilà. Bah, c'est très bien.
sortie de Bryce, hein, parce qu'on y a quand même passé 4 heures, c'est déjà pas mal. On en a un peu plein les pattes entre la rando de hier et la rando là de ce matin. C'est bien. On a quoi, 2h40 de route pour l'hôtel de ce soir, grosso modo. Donc du coup, on prend la route, on va se poser pour pique-niquer et on va prendre le temps. Voilà, si on a un truc qui nous botte sur la route, on s'arrêtera. Il fait bon, là il fait 22 degrés, c'est super agréable. Et voilà, la vie est belle. Un petit arrêt par Red Canyon. Midi 30, c'est l'heure de pique-nique. Bon appétit. Alors, pour aller à Page, on doit repasser par la route qu'on a pris hier soir, qui quittait Zion. Là, on est passé de 20 degrés à 29. Voilà, ça remonte. C'est impressionnant, si peu de distance, mais beaucoup de différence. On redescend là. À Bryce, on était beaucoup plus haut. Donc voilà. J'en profite pour vous faire un petit home tour de mon bureau, pendant que j'y pense, hein, tant qu'à faire. Donc voilà, hein, on a le chauffeur. Donc le tableau de bord. Là, les petits emplacements pour les bouteilles. Et là, on a un petit trou en dessous. Il est bien pratique parce qu'en fait, on a tout ce qui est... touche à rien, voyons. Tout ce qui est chargeur. Donc, j'ai toujours un câble ici qui me sert soit à charger à tour de rôle, soit mon téléphone, soit Osmo, mais bon là je filme avec alors vous le verrez pas, ou soit la batterie externe de Osmo. Il y a toujours un truc de branché en ce moment, hein. Ça je ne fais que ça. Déjà aussi, j'avais acheté des bonbons en France mais j'en ai mangé que 2. Ma trousse avec tous mes stylos. Et donc ici ce petit trou là, il est topissime, je m'en passerai plus. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? On a les plans, là c'est de Zion hier, ça c'est le plan de Bryce aujourd'hui. Je les découperai pour les coller proprement dans mon cahier. On a le Pass America The Beautiful, c'est celui qui nous permet donc de rentrer dans les parcs nationaux. On a payé la carte 80 €. On a ça, on a une petite cuillère parce que c'est souvent qu'on achète des trucs à manger mais qu'il n'y a pas les couverts avec.
On a un bâton de colle pour mon cahier de bord, une gomme, un crayon de papier et les ciseaux de quand j'étais gamine qui sont repliables, rétractables, je les adore. Bien pratique pour faire tous mes collages dans mon fameux... Voilà, ça y est, ils sont rangés. Dans mon fameux cahier de bord qui se trouve ici dans la portière. Donc je note un peu toutes les journées. Au début j'avais collé des autocollants mais j'ai plus trop pris le temps par la suite. J'y colle les tickets de caisse, j'y fais le rapport de la journée. Vous voyez, je découpe et j'essaie de coller proprement les plans, les tickets, tout ça. Donc voilà, grosso merdo, mon cahier de bord. Donc voilà, je m'ennuie jamais dans la voiture, il y a toujours un truc à faire. Donc, voilou pour mon petit bureau personnel, côté passager. On va aller prendre le café ici. Apparemment, ils font des tartes maison, très très bonnes. J'avais vu hier. Bah attends, reste là. Des petites tartes maison. On est content. Voilà, vous voyez cette tarte aux pommes là, avec de la glace. Elle est chaude et avec une espèce de sauce au rhum, apparemment. Oh, ça va être bon. Et toi, c'est l'oubli-boulga. Strawberry, rhubarbe. Ah oui, c'est vrai. Alors Miam miam. Pitié privée, avec ça. Bah, vous verrez plus de films, parce que c'est moi qui conduis. Donc bah David il va rien filmer. Mais au moins on écoute de la musique de qualité. On va peut-être arriver vivant. C'est toi qui as voulu faire la sieste. J'essaie de m'en sortir avec une voiture où il n'y a pas grand chose à toucher. On se débrouille à moitié toute seule. Mais je suis pas habituée.
Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Où est-ce qu'on se trouve? À Glen Canyon. Ça s'appelle pas le lac Powell? Ouais. Par hasard? Alors tous à poêle. Il fait 32 degrés. Et moi, avec mon caleçon et mon t-shirt, eh ben, j'ai un peu chaud. Mon leggings, pardon. J'avais de la poussière ce matin dans les baskets, et ben maintenant, là, j'ai du sable. Et Hein? Vous voyez habiter ici? Je ferai du jet ski et j'aurai un gros 4x4. ça y est, c'est à qui aura la plus grosse, c'est ça? Le plus gros jet ski, le plus gros 4x4. Et le plus gros crédit. Un gros camping-car aussi parce que il faut. Visitor Center, C'est à gauche. bah oui, c'est à gauche, c'est écrit, là, il y a un panneau. Et nous voici au barrage. Alors, nous sommes ici et voilà tout le lac Powell. Voilà, il y a de quoi faire. Alors j'ai dit qu'on était là et David me dit que donc Horseshoes qu'on verra c'est ici et Antelope Canyon c'est dans cette partie ici. Donc les prochains trucs à voir sont assez proches les uns des autres. Alors petit home tour, je croyais que c'était une chambre mais en fait c'est un appartement. On n'a pas intérêt à tomber du lit parce que ça fait l'épaisseur de 3 matelas français. Pour monter dessus. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein, cuisine. Il n'y a pas de plaque de cuisson, mais il y a tout ce qu'il faut quand même. Il y a un micro-ondes, un grand frigo. Ouh. Hop, je vais fermer ça, parce que ça fait trop de bruit. Toilette. Oh, on va prendre un bain. Il y a une vraie baignoire. Pas mal du tout. Télé, clim. Qu'est-ce t'en dis? Parfait. On va pouvoir s'installer. Hello. Good day. Rapide, simple, efficace, bah en même temps, la vie passe. Ça se passe.
On a pris 2 sandwichs comme on a déjà mangé 2 fois, du kéfir moins 50%, une bière, un yaourt pumpkin à moins 50, des espèces de céréales lait, une part de gâteau pour moi et des petits trucs. D'après toi, on en a pour combien? Ouais, j'aurais dit 25. On va bien voir. Bon, et ben 25 €, c'est moi qui avais raison. Hé hé. Ah, parce que c'est des enculés, hein. Si tu prends le truc le moins cher, t'as même pas repris de photo. Alors on est chez, comment ça s'appelle déjà? Sonic. Sonic. Donc on peut commander chacun son petit tableau personnel et comme nous, eh ben, on n'y quiche rien, on n'y connaît rien, ça va nous laisser le temps de pouvoir admirer tout ce qui est possible de manger. Donc on va pouvoir choisir. Alors, chacun un burger. David a pris des oignons frits. Moi j'ai pris des sticks de mozza avec un burger au poulet. Un Dr Pepper chacun. De la sauce. Enfin, c'est pas foison. On en a quand même eu pour 29, 28, 29 de là. Bon, j'espère que ce sera bon. On en a eu pour plus cher que dans certains autres fast-food. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Sandwich, c'était bon. Ouais. Moi j'étais déçue. Le poulet frit faisait ça d'épaisseur. Il n'y avait pas de sauce. Bon, les mozzarella sticks étaient très bons. Donc on en a eu pour 28-29 $. Ça fait 25-26 €. Bon, ça peut encore aller. Mais on s'attendait un petit peu mieux. Donc voilà, à chaud. Et là, c'est là où on aurait trop voulu manger si on avait été plus riche. Regardez, là où ils font la vraie viande. Barbecue longuement cuite. Et là. On a regardé et c'était minimum 60 $ sans compter la boisson. Au minimum. Donc j'aurais vraiment. Oui, mais bon, les sous, on peut pas y mettre partout, quoi. Donc c'est à regret que nous n'y sommes pas allés. Mais on voit, hein. C'est le quand j'ai cherché sur Google restaurant à Page, c'est le premier qui m'a proposé, avec plein d'étoiles. Et là on voit quand on est passé, c'est blindé, il y a plein de monde. Donc tu sais que c'est le truc qui marche bien du coin parce que c'est hyper bon.
Pas de chance. Dans une autre vie peut-être. Alors, petit bilan de notre lundi 7 octobre. Réveil matinal. Après une nuit pourrie de chez pourri. Mais bon, c'était pas plus mal du coup. Et du coup, on s'est levé à 6h. On s'est préparé. On est sorti à 6h30. Il faisait 3 degrés dehors. Voilà, on a trouvé de quoi faire le plein, trouver des sandwichs, boire un café. Et on arrive au parc où il y avait personne à la guérite parce qu'il était trop tôt. Il était 7h20 à peu près. On trace et à un moment on voit Sunset View. On se dit bon bah ok, on va prendre là. On se gare. Heureusement il y avait encore beaucoup de place à cette heure-ci. Il est 7h30 et on arrive juste au moment du lever de soleil. Donc on découvre déjà la vallée avec le lever de soleil. C'était, pour moi en tout cas, c'était assez émouvant. C'était magnifique. Donc voilà, super moment. On est reparti faire notre sac à la voiture et on a commencé la descente à 8h. On a fait Peekaboo Loop Trail. Bah voilà, on a descendu. Une fois arrivé en bas, on est remonté, on est redescendu. Ça faisait des zig et des zags pour aller à Bryce Point, le point le plus haut du secteur. Donc voilà. 10 km plus tard. Alors on est allé à Bryce et ensuite on a fait le Rim Trail. Ça s'allonge le long de la crête pour revenir à notre point de départ. Et donc on a mis 3 heures tout pile pour faire ce parcours de 10 km. Donc on a été plutôt hyper contents. Donc à 11h on a eu fini. Mais alors par contre on était cassés. Donc entre la marche de hier et la marche d'aujourd'hui, on s'est dit c'est bien. On a pique-niqué à Red Canyon, qu'on a trouvé sur la route. On a repris la route, on a fait une petite pause pour goûter de la American Pie, pour ceux qui en rêvent. Et j'ai pris un peu le volant, t'as repris le volant jusqu'à Glen Canyon. C'est ça. Ensuite on est allé au barrage, on s'est arrêté un petit peu au Visitor Centers. Et on est parti direction Page. Alors par contre on a complètement cafouillé parce qu'il y a eu encore le décalage. Du coup on a reculé d'une... Enfin, il y a eu un sacré micmac parce que notre téléphone, à un moment on était un peu trop près, on a avancé, on a reculé. C'était un peu... Ouais, Page c'est juste à la frontière en fait, des deux états. À un moment on savait plus trop quoi. On s'est posé à l'hôtel, on a pu rentrer dans la chambre à 4h. On est parti... Ah oui, parce qu'il y a eu grand débat sur le programme de demain pour Antelope Canyon. Faire Antelope Canyon ou ne pas faire Antelope Canyon et comment? Le circuit classique, c'est 220 € pour les deux. 230 € pour deux, ouais. 230 € pour deux, on a dit ça c'est hors de question. On nous avait dit, il y a Antelope X Canyon et c'est 50 par personne. Mais David était encore pas très chaud. Et il me proposait de faire du kayak. Le kayak, tu peux le louer à la demi-journée, donc depuis la marina. Pour rentrer dans Antelope depuis le lac Powell. Mais du coup, je lui ai dit, bah écoute, moi si je suis sûre que je vois des beaux trucs, ça peut encore le faire, mais dans les vidéos, ça m'embêtait de voir le canyon pas... Enfin, je sais pas, j'étais pas convaincue. Ça a été le grand débat de la soirée. Et du coup, bah, on fait quand même Antelope X. Donc on a payé les places et donc demain à 11h, on fait Antelope X Canyon. Désolé pour la vidéo, on est en train de copier les... On est en train de vider Osmo sur une clé USB et il y a 5 heures. Notre ordinateur nous dit qu'il y en a pour 5 heures à décharger. Il y a 200 gigas à vider alors. Donc du coup, bah, on a pris ton téléphone. Donc ensuite, on a fait des courses pour le petit déj de demain et pour le pique-nique de demain midi. On est revenu ici vite fait et on a décidé d'aller grignoter. À défaut de faire le fameux restaurant barbecue, on est allé chez Sonic. Eh bien Sonic, ouais. La première et dernière fois qu'on y va.
Hein, mais bon, voilà. Là, il est 7h57. Et dans notre tête, il est presque... Enfin, dans notre tête, il est 9h en fait, tu vois. Enfin, Ah oui, on est un voilà. peu décalé. On va regarder un petit film sur Netflix et puis demain, Et puis debout de on va bonne heure. voir si le sommeil veut bien de nous. Parce Ouais. que bon, à chaque fois qu'on a l'impression qu'on est très fatigué, mais on dort pas bien. Enfin bon, voilà. Ah, qu'est-ce que t'as préféré aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai préféré aujourd'hui? Bah la rando. La rando, c'était sympa. On en a transpiré un petit coup, mais ça va, franchement, ça se fait. Moi, ce que j'ai préféré, c'était quand même au moment où on arrive et c'est le lever de soleil. Déjà, on découvre le paysage et là, le soleil, il se lève juste. Enfin, je trouve que c'est un moment qui est assez fort. Donc, j'ai adoré Bryce. C'était vraiment sublime. On s'arrêtait tous les 5 mètres. Oh là, c'est trop bon, on va reprendre une photo. Tu ravances. Et là, le décor a changé. Oh, je vais reprendre une photo. On a fait que ça, quoi. On a fait que ça. C'est vraiment magnifique. Vraiment sublime. Sublime parc. Pas déçu du tout, du tout. D'ailleurs, le guide de San Francisco, François nous avait dit que c'était son parc préféré. Et je comprends. Donc voilà. On espère bien dormir pour être en forme pour demain. Parce que demain, grosse journée du coup. Ouais. Vous verrez ça à la prochaine vidéo. Bon. Bah allez, c'est fini pour aujourd'hui. Bonne soirée. Hello. Alors aujourd'hui, on est le 18 mai 2025. La dernière vidéo date du mois de janvier. Le temps a passé vite, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées ces derniers mois, donc il n'y a pas eu de nouvelles vidéos de sortie malheureusement. Hein. La reprise du boulot, enfin beaucoup de choses ont fait que le voyage à Paris au mois de février, enfin bref, plein de choses qui ont fait que pas eu le temps de monter, de faire du montage. Donc voilà, je reprends tout doucement. Et donc du coup je fais le petit point, plus de 6 mois après du coup, après cette journée à Bryce Canyon. Donc avec le recul, le souvenir qu'on en a, c'était vraiment une magnifique journée. Franchement Bryce, plein les yeux quoi. On garde vraiment un très 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 bon souvenir. Ça fait partie de nos 2 parcs préférés, entre Yosemite et donc du coup Bryce. Vraiment une chouette journée quoi. Donc beaucoup marché hein, comme vous avez pu voir. Et ensuite la route l'après-midi, le décalage du fuseau horaire d'1 heure qui nous a complètement mis dedans au niveau des horaires. Et le choix à faire pour le lendemain. Le choix où on s'est décidé vraiment à la dernière minute de choisir Antelope X Canyon. Et donc j'ai hâte de monter la vidéo du lendemain parce que franchement, vous verrez, on en a pris plein les yeux aussi. Donc voilà, ouais, une super journée, franchement super cool. Et on est déjà le lundi. Et donc on attaque sérieusement la 2e semaine de voyage quoi. Donc c'est cool et je prends toujours autant plaisir de découvrir les vidéos petit à petit de ces journées passées là-bas. Et d'ailleurs, on pense souvent aux États-Unis quoi finalement. On y pense souvent et on a vraiment cette envie d'y retourner un jour, on espère. Pas maintenant, mais ouais, on a vraiment eu un gros coup de cœur pour les États-Unis. Enfin voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu de cette super journée. Et puis on se dit à la suite au prochain épisode. Bye!